Bonjour à tous. Alors en fait je suis pas allé bien loin. La vidéo de la semaine dernière elle a été tournée de... Alors vous la voyez la voiture là-bas, elle a été tournée là-bas dans la voiture. Donc je l'ai tournée il y a... J'ai fini il y a quoi 5 minutes hein. Et je voulais... Voilà, là je vais tourner la suite et la fin de la palle. Et du coup je profite pour vous montrer un petit peu voilà, le chemin de la forêt dont je vous parlais. Et ben voilà, allons-y. Voilà. Alors, je suis obligé de m'arrêter. En fait, mon idée d'enregistrer ça à la main est pas très top. Enfin si, elle est bien, mais comme j'ai un sac dans la main, c'est pas forcément facile. Alors, bon, on s'arrêtera tout à l'heure. Alors, c'est que les fictions aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tout sur le zéro. Vous voyez, il y a la lumière là. Tout sur le zéro, un livre de Pierre Bordage. Il est dans ma palle. Je pense que je vais le lire très prochainement. Et il a l'air assez passionnant. Tu sais bien qu'à la fin, on ne gagne jamais. Le casino, nous ne sommes pas l'argent. Il nous le prête jusqu'à ce que nous le lui rendions et nous le lui rendons systématiquement. Les gains d'aujourd'hui seront engloutis demain, c'est mathématique. Il paraît qu'il est assez intense. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le lire? C'est un post de Xavier Mauméjean, dont je vous ai peut-être parlé déjà dans une vidéo. Ah oui, par contre, en plus, remettre le livre dans le sac n'est pas forcément évident. Xavier Mauméjean, j'ai dû vous parler, hein, qui est écrivain, qui est essayiste, qui bosse aussi au moins de temps en temps, je ne sais pas s'il est à plein temps, pour les éditions du Bélial. En tout cas, il écrit des articles pour Bifrost et cette lumière est catastrophique. Je me suis mis en manuel pour être un peu plus fixe, mais pas top. Ah, c'est mieux. Bref, donc voilà, le premier. Donc, il avait écrit un petit post sur Facebook qui était très tentant, qui donnait beaucoup envie de le lire. Donc voilà. Et qui a écrit aux éditions Alma récemment 2 livres avec des personnages assez intéressants. Il met en scène en fait, dans son dernier livre, il a mis en scène Sigmund Freud avec Houdini et rencontre Lovecraft à un moment. Voilà, Lovecraft dont on a causé la dernière fois. Voilà, alors, c'est joli la forêt, mais c'est un peu monotone. Par contre, je vous cache pas que voilà, faire une vidéo avec la caméra sur le bras, c'est chouette. Ça bouge peut-être un peu là en fait. Par contre, 1,5 kg au bout du bras, ça fait mal un peu. Hein. Alors, ah ouais, là ça doit trembler, j'aurais dû mettre la stabilisation. Faites attention, je vais pas la mettre en fait, je vais m'arrêter surtout. Je ferai d'autres trucs. Bref, ça va, vous êtes là. Hein. Je m'arrête, c'est pas forcément évident, personne qui me regarde parce que tout à l'heure dans la voiture j'avais l'air un peu d'un âne. Alors, Frankia, un livre que je n'ai absolument pas choisi, qui m'a été offert par mon généreux libraire. En même temps, vu les thunes que j'ai dépensées, hein, chez lui il pouvait bien faire ça. Non, j'exagère un peu. Il y a quand même... C'était pas forcément la moindre des choses, mais je l'en remercie, ils ont été sympas. Alors, je ne connais pas du tout, c'est de Jean-Luc Marcastel, un nom que j'ai dû voir passer, c'est de la fantaisie. C'est le premier tome sur 2, voilà, cycle en 2 tomes. On verra ce que ça donne, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je le lirai, voilà. Allez, donc là j'ai pas forcément grand chose à dire, sinon que ce bouquin a été édité par Nemos, voilà. Illustration de Bastien Lecouf de Armes, qui a aussi écrit des livres illustrés. Bon, je suis navré d'avance pour le tremblement. Je pensais pas forcément que ce serait si flagrant. Voilà. J'aurais dû mettre la stabilisation. En fait, je vais couper là. Je mets la stabilisation. Ou alors on verra. Ouais, hein, vous ferez avec. Hein. Hein, je mettrai un peu de musique, ça vous fera avec. On va faire comme ça, hein, sinon on va pas s'en sortir. Il n'y a personne toujours, donc ma réputation elle n'est pas encore niquée, donc ça va. Vous aurez remarqué que j'y tiens beaucoup à ma réputation. Hein.
Peut-être parce qu'elle est tendancieuse, elle est limite un peu. Bon, bref, livre suivant, je vais essayer de remettre celui-là dedans. Allez, comme ça vous allez tout voir. Hop, mon sac. Alors c'est un magnifique sac, les monstrographes. Vous connaissez pas les monstrographes? C'est une toute petite micro... et un petit... c'est pas un micro petit éditeur, c'est un micro éditeur qui fait des super livres tenus par Martin Page et Colline, sa compagne, qui sont tous les deux auteurs. Et puis voilà quoi. Ils font des super livres tous les deux, y compris pour les monstrographes, d'ailleurs surtout pour les monstrographes, non, enfin y compris, bref. Voilà. Et bah, je vous conseille d'aller faire un tour. Alors normalement si tout va bien, au moment où vous verrez cette vidéo, leur projet, ils ont un projet de financement qu'ils ont lancé sur Ulule pour financer la fabrication d'un livre. Comment dire, qui est un recueil de textes écrits à l'occasion par un certain nombre d'auteurs, dont pas mal de gens, voilà, beaucoup de gens, et qui a pour but de sensibiliser conditions matérielles des auteurs et conditions financières qui sont assez déplorables. Voilà, il y a pas mal de foutage de gueule, on va dire. Donc du coup, je vous conseille d'aller faire un tour si c'est pas encore fini. C'est sympa ce décor quand même, hein. Je vais essayer de marcher en arrière. Ce qui est bien avec le petit écran orientable, c'est qu'on peut marcher en arrière tout en voyant les obstacles qui arrivent derrière. C'est cool. Ouais. Alors donc prochain livre de la palle. Ma voiture est de plus en plus loin, vous noterez. Hein. Hop. Enfin, c'est pas la voiture qui est de plus en plus loin, c'est le type qui est de moins en moins près. L'écume des jours. Vous savez, du type qui ressemble un peu à l'autre con là, à l'Élysée, Macron. Il y a des gens qui disent qu'il ressemble à lui, Boris Vian, l'écume des jours. Bah oui, je l'ai pas lu encore ce livre, mais je pense qu'il joue bien moins de la trompette quand même, Macron. Voilà, ça y est, je suis démoralisé. Pourquoi j'ai parlé de ça? Bon, on va parler de Boris Vian. Alors celui-là, je l'ai pas. Ce livre, je l'ai pris en livre audio aussi, lu par Arthur H. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve c'est tout nul, mais on verra. Mais j'avais un bon souvenir j'ai pas lu beaucoup de livres audio, enfin j'ai pas écouté beaucoup de livres audio, en dehors de La Chambre Claire, j'ai dû vous en parler, hein. Absolument génial. À écouter si vous l'avez pas fait, je vous conseille vraiment La Chambre Claire en livre audio. Lu par assez... J'ai tellement peur de dire le nom de l'acteur qui a lu ce livre que j'ose à peine vous le dire. Allez voir, c'est chez Audiolib je crois. Et l'acteur, enfin il a une voix sublime. Voilà, je sais même pas si j'avais lu La Chambre Claire dans un autre contexte, si ça se trouve j'aurais pas accroché. Oh si quand même, parce qu'elle est bien. Mais voilà, lu en plus magnifiquement, ça fait mal à l'épaule, bon sang. Bon, je me repose, hein, vous me pardonnerez. Donc vous avez une magnifique vue sur le ciel cramé. Hein. Maintenant c'est mieux comme ça. Ah, alors, livre suivant, mais heureusement on a presque fini. On est à combien de temps? 9 minutes de vidéo. Je vais avoir un bras de tennisman, je vais pouvoir jouer au tennis avec la jambe gauche, avec le bras gauche. On a dit Frankia, on a parlé de... Tout sur le 0. Il reste plus que 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Hop. Et ben on va sortir les 3 et puis on va les remettre au fur et à mesure. Alors. Pouf. En fait là, je vous ai dit dans la vidéo la dernière fois que j'étais sur le point d'aller tourner des images pour la vidéo que vous avez vue il y a 2 semaines. Une semaine, je sais pas. Enfin vous l'avez vu. Et c'est toujours pas fait en fait, parce que du coup je traîne sur mes vidéos. Là je vais y aller après direct. Mais faudra que je retourne à la voiture, récupérer mon trépied et d'autres choses. Voilà. Peu importe. Alors, Philippe Cadic. Voilà, un ouvrage qui visiblement est lié à la trilogie. Qui est visiblement lié à la trilogie divine. Bon, c'est à revoir ma technique au monopode. Hein.
moyen. Ça tremble quand même, ça bouge. Excusez-moi, hein, si prochaine fois je fournis les, comment on appelle ça, les sacs à vomi. Ouais, c'est ça, faudrait que je mette un avertissement en fait dans ma présentation de ma chaîne sur YouTube, faudrait que je mette ça. Attention, prévoyez des sacs à vomi pour les vidéos de pales, mais heureusement c'est la dernière vidéo de pales, il n'y a personne. On est à un croisement, regardez, c'est un peu flippant. On dit qu'est-ce qui va arriver à un extraterrestre. C'est... voilà, il y a moyen d'aller dans la forêt par là, par là, par là. Là on revient à la voiture, mais en fait je vais aller tourner des images par là-bas parce qu'il y a l'autre côté de la route, il y a un bout de forêt. Et par là. On n'habite pas dans une belle région là, hein, franchement. Donc Radio Libre album. Voilà, donc c'est visiblement lié donc à la trilogie divine qu'il faudrait que je relise. Parce que j'en ai zappé un bout, je pense que je l'ai lu un peu vite. Voilà. De Philippe Cadic, c'est la science-fiction. Enfin là, arrivé à ce stade, je sais pas le... On entend des meumeux qui crient. C'est un peu flippant quand même. Voilà. Allez. Hop. Sinon, il y avait dans ma palle encore Terry Pratchett. Le dernier continent, ça doit être le 24e tome ou le 25e tome des Annales du Disque Monde. Voilà, sur une... C'est pas rassurant, hein. Tiens, c'est marrant, ma voiture a disparu. D'ailleurs, la forêt a remplacé la route là-bas. Et il y a des bruits bizarres. Je suis pas dans la merde. Enfin bon. Le dernier continent de Terry Pratchett, donc voilà, c'est un monde de 42 épisodes et tout ça, ou 43, plusieurs, ou une trentaine, en tout cas il y a pas mal de bouquins de Terry Pratchett. Ah voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà, je pense que beaucoup des bouquins là, que je vous ai présentés aujourd'hui et la semaine dernière, et merde, il est tombé, mais il n'a pas fait comme dans les vidéos de l'autre monsieur. Et je pense que j'en aurais lu un certain nombre parce que je prévu d'en lire beaucoup. Et enfin, pour terminer, le tout dernier livre de la palle, et ça se fête, allez, allez encore, vous avez votre sac à vomi? Alors, oulala, ça tourne, oula, ça tourne. Georges Louis Borges, fiction, voilà, un petit recueil de fiction qu'on m'a conseillé aussi, je sais plus qui, mais et dedans, oui, dedans il y a un texte en particulier dont j'ai entendu parler. Je ne sais plus à quelle occasion, mais j'ai entendu une conférence consacrée à un texte qui est Don Quichotte, un truc comme ça. En fait, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais essayer de vous trouver le sommaire. C'est pas facile qu'une seule main. Le monopode c'est bien, mais pour présenter la palle, c'est quand même un peu compliqué. Attendez, je vais faire un petit truc. Je vais le mettre. Si je mets entre les jambes tout à l'heure, vous allez me dire ouais, il nous fait les avances et tout ça. Ça va mal finir, ça part un peu en couille. Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà. Non, on va éviter ça. Hein, vous arrêtez avec vos insinuations bizarres. Moi, je vous tiens à l'œil là. Je vous connais. Bande d'obsédés. Pas pour toi, gna gna gna. Bon, hey, oh. Donc ah. Et c'est pas du tout, donc c'est Pierre Ménard, c'est ça, auteur de Don Quichotte, du Don Quichotte. Et voilà, j'avais lu une conférence, écouté une conférence sur ce texte tout à fait étrange. J'ai lu l'Aleph ou Aleph, un autre recueil de Borges, je ne sais pas s'il y en a d'autres encore. C'est vrai que c'était assez fascinant. À la fois, premier abord, moi j'ai trouvé difficile à lire, mais tout en me rendant compte qu'en réalité, c'était super accessible. C'est en ça que j'avais trouvé étrange ce recueil. Et je pense que ça doit être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'à la fois hyper accessible et à la fois, il y a comme une barrière qu'il faut franchir pour rentrer dedans en fait. Et c'est là que c'est intéressant, c'est en ça que la littérature est intéressante. Donc, eh ben, sur ce, et voilà, on en a terminé avec la page.
ce vlog se transformera en autre chose. De toute façon, la palle au départ, j'avais pas forcément prévu d'en faire autant d'épisodes, puis j'ai vu que ça marchait, que ça plaisait. Moi, ça me faisait marrer. C'était l'occasion de vous faire visiter des trucs, des endroits un peu de mon coin. Mais je vais trouver de toute façon d'autres prétextes et littéraires pour vous faire visiter tout ça. Hein, j'ai quelques petites idées en tête. Et donc c'est absolument génial parce que j'ai commencé l'année 2017, enfin la saison 2017-2018 avec plein d'idées, plein de trucs, plein d'envies. Et en fait, je vais faire complètement autre chose. Et c'est cool parce que c'est cool, voilà. Et, hein, on est entre nous et tout ça, on a le droit de trouver ça cool. Voilà. Bon, à revoir ma méthode de trépied pour pouvoir, raconter des trucs dans les vlogs. Et voilà. Enfin, le monopode, c'est un monopode. Voilà. Bah, je vous dis bon canigou et pour rentrer, je vais vous laisser sur l'image du retour. Voilà, je vais effacer ma tête, mais on va marcher ensemble jusqu'à la voiture.